Aujourd'hui, je fais suite au post-it de mardi 20 février consacré à Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques de Philippe K. Dick, que je concluais en annonçant que je ferai retour de mon visionnage de son adaptation au grand écran par Ridley Scott. On se souvient des androïdes en fuite, un chasseur de primes expérimenté mais fatigué à leur trousse, et un test d'empathie pour les discriminés du genre humain. Ceci est la base qui a inspiré Ridley Scott pour son Blade Runner. De cette base, le réalisateur a poussé un récit différent, une réflexion différente, et même l'emblématique androïde Rachel, Scott lui a donné un caractère et un destin à l'opposé de la Rachel du livre. Et puis, Blade Runner est un film contemplatif, certes, mais quand ça veut bagarrer, ça part dans tous les sens. Pas de ça chez Philippe K. Dick, on l'a vu. Son récit est une lente réflexion, un examen de conscience, un chemin de croix. Et il est question de religion, de normalité, de déclassement, de sadisme pour l'opposer à l'empathie. Et l'élimination des androïdes est pratiquement une formalité, presque sans suspense, reléguée au second plan. Au final, c'est une méditation poussée et passée en intrigue autour de la machine, la I, presque aux antipodes de celle de Ridley Scott, ainsi qu'il la pousse aussi dans Alien, Prometheus et Alien Covenant, assez éloigné si je me souviens bien de celle d'Asimov, et plutôt proche de celle que je développe avec la boucle de mer dans Les Sublunaires. Même si, oui, quant à moi, ce sont plus des blagounettes que des réflexions que je développe. J'ai vu la Director's Cut de 1992, il paraît qu'elle n'est pas aussi aboutie que la Final's Cut de 2007, mais je n'avais que ça. Le début et le corps du film sont assez stupéfiants, et le faux rythme n'empêche pas l'immersion et l'adhésion. Par contre, la fin, la confrontation Roger Hauer-Harrison Ford m'a sorti du film un temps. Et j'ai eu des difficultés tout du long avec les mots d'Harrison Ford. Carrément une crispation quant à sa romance avec Rachel, surtout en ce qui concerne le caractère expéditif de sa paranuptiale. La vache. Mais même de ce point de vue, je préfère l'adaptation à l'œuvre adaptée. Je crois que j'aime bien Ridley Scott en fait.